Bonjour et bienvenue dans cette session dédiée à la santé de votre système respiratoire. Avant de plonger dans la pratique, il est de mon devoir de poser un cadre de sécurité indispensable. Les informations que je vais partager avec vous aujourd'hui sont issues des traditions ancestrales du Qigong médical et bioénergétique, ainsi que de la diététique chinoise. Elles sont là pour accompagner votre bien-être et ne remplacent en aucun cas un diagnostic ou un traitement prescrit par votre médecin. Si vous souffrez de pathologies chroniques comme la BPCO, l'asthme sévère ou des troubles cardiaques, restez particulièrement attentif. Ce protocole est puissant, il mobilise les volumes d'air et les pressions internes. Pratiquez avec une extrême douceur et demandez toujours l'avis de votre pneumologue. De même, nous utiliserons des huiles essentielles. Elles sont également puissantes et ne conviennent pas aux femmes enceintes ou allaitantes ou bien aux jeunes enfants. Enfin, pour nos amis diabétiques, une adaptation spécifique sera proposée pour la recette finale. Respirez, écoutez votre corps et si un vertige apparaît ou un quelconque malaise, cessez immédiatement l'exercice. Nous sommes ici pour régénérer et non pas pour forcer. En médecine traditionnelle chinoise, on l'appelle le premier ministre ou encore le toit des organes. C'est lui qui fait le pont entre le monde extérieur et votre monde intérieur. C'est l'organe du rythme, de l'échange et de la protection immunitaire, mais c'est aussi l'organe qui stocke la tristesse et le deuil. Quand il est affaibli, nous nous sentons vulnérables physiquement et émotionnellement. Vous pouvez pratiquer ce son de façon préventive quand il n'y a pas de problème particulier de santé, mais aujourd'hui, nous allons également aborder 3 piliers très importants qui sont le sevrage tabagique, puisque nous allons voir comment calmer chimiquement et énergétiquement le signal de manque. Le deuxième pilier, c'est le soutien aux personnes atteintes de BPCO. Et nous allons apprendre à vider cet air résiduel qui reste piégé dans les alvéoles et qui empêche le sang de bien s'oxygéner. Et enfin, le troisième pilier, eh bien, cela va être la régénération. Comment nous allons nettoyer les goudrons et les poussières ainsi que les stagnations émotionnelles. Donc, pour obtenir les meilleurs résultats, je vous invite à pratiquer ce protocole entre 6 heures et 8 heures pour l'heure d'hiver et 7 heures à 9 heures pour l'heure d'été. Alors, en effet, dans les ouvrages de médecine chinoise, il est préconisé de pratiquer entre 3 heures et 5 heures pour le poumon et 5 heures et 7 heures pour le gros intestin. Mais nous ne sommes pas en Chine. Il y a donc lieu de tenir compte de l'endroit où nous nous trouvons. Pour la France, il faudra envisager de 6 heures à 8 heures pour l'heure d'hiver et de 7 heures à 9 heures pour l'heure d'été. Alors pourquoi? Eh bien parce que c'est l'heure où l'énergie du poumon est à son apogée selon l'horloge biologique. Si cela n'est pas possible pour vous, faites-le dès votre réveil, face à une fenêtre ouverte ou dans un endroit où l'air est pur. Bien, nous allons passer maintenant à la technique pure. Le son du poumon est... Cela s'écrit SI, mais nous n'allons pas faire si. Ça, ce n'est pas correct. Il faut vraiment pratiquer en faisant le son comme un serpent, comme le serpent. Alors, la difficulté dans ce son, c'est de vraiment aller chercher la vibration dans les poumons. Ça, c'est à vous à gérer en fonction de votre capacité et puis de votre ressenti. Pour bien le réaliser, la position de votre bouche est cruciale. Donc, on va étirer légèrement les commissures des lèvres vers l'arrière, comme si on esquissait un sourire forcé. Et on va laisser un petit peu transparaître ses dents. Le corps de la langue va se poser à plat dans la bouche avec la pointe qui repose très doucement vers les dents du bas. Alors, pourquoi ce son? Parce que sa fréquence vibratoire entre en résonance directe avec le tissu pulmonaire et les plèvres. Imaginez que ce est un jet d'eau haute pression qui vient de décoller les impuretés sur une paroi.
Attention particulièrement aux personnes qui souffrent de BPCO. Votre expiration peut être longue, mais ne doit jamais être forcée. Si vous videz vos poumons trop violemment, les petites branches risquent de s'affaisser et on va avoir un collapsus. Donc il faut vraiment être très prudent. Pour vous, l'expiration doit être comme un fil de soie, continue, fine, sans aucune force dans la gorge ni dans la poitrine. On ne cherche pas à vider tout l'air, on cherche plutôt à faire vibrer ce qui sort. Le mouvement, donc ouverture et pivot du méridien, on va accompagner maintenant ce son par un mouvement qui va étirer le méridien du poumon. Alors, on va utiliser la respiration inversée que j'ai déjà expliqué dans l'une de mes vidéos. Quand vous inspirez, vous rentrez légèrement le bas du ventre. Cela va monter le diaphragme et maximiser la pression de nettoyage. Et arrivé à la gorge, vous allez monter les mains, vous pivotez les mains et vous allez ouvrir. Ne vous inquiétez pas, nous allons le faire tranquillement ensemble. Et c'est au moment où vous allez ouvrir que vous allez prononcer le son jusqu'à, voyez, que vos mains pivotent et que vos pouces tournent. Alors vraiment bien comme cela. Et on va tourner la main, ou main ouverte ou poing fermé si ça va mieux pour vous. Voyez, et on va vraiment aller bien tirer surtout ce pouce. C'est important, tirer bien ce pouce. Les deux pouces, d'accord, puisqu'on a un méridien du poumon de chaque côté. Et ensuite, on terminera par un quart de cercle devant le dantian inférieur. Voilà. Donc, je vous propose de le pratiquer avec moi sur 6 mouvements et ensuite de vous l'approprier, bien sûr, chez vous, lorsque vous allez pratiquer. Et bien sûr, encore une fois, soyez vraiment très prudents dans la pratique, surtout pour les personnes qui souffrent de BPCO. Inspirez. Expirez, prononcez le son S. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Pensez bien que c'est la respiration inversée. Inspirez en respiration inversée. Expirez, prononcez le son. Tendez bien le pouce. Inspirez, et expirez. Inspirez. Expirez, prononcez le son. Vous pouvez aller plus vite si vous le voulez. Tendez bien le pouce. Ouvrez bien la cage thoracique. Inspirez et expirez.
nous allons amplifier l'impact de ce son en utilisant une forme de géométrie sacrée qui est l'icosaèdre. Hein, donc je vous montre la forme pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc c'est un polyèdre à 20 faces triangulaires et dans la tradition ancienne, il est lié à l'élément eau et à la fluidité. Par contre là, nous allons plutôt utiliser sa structure de résonance. Alors pendant que vous émettez le son seul, vous visualisez cet icosaèdre de cristal pur et transparent dans votre cage thoracique. Imaginez que chaque face de ce cristal capte la vibration du son et la renvoie vers vos alvéoles les plus profondes. Au début, c'est très difficile d'avoir de l'imagination, de regarder intérieurement, mais faites-le sans vous poser de questions et au fur et à mesure, l'icosaèdre va prendre forme, bien sûr, dans votre poitrine. Alors, l'icosaèdre va créer un effet de multi-écho qui aide à désagréger les goudrons du tabac et les mucosités de la BPCO. Autour de vous, vous pouvez visualiser un grand cube de lumière, c'est votre protection, c'est votre Wei Qi, ou ce qu'on appelle l'énergie défensive. Le cristal à l'intérieur va nettoyer, alors que le cube à l'extérieur va vous protéger. Cette double visualisation renforce considérablement l'efficacité du son. Parlons maintenant donc du sevrage tabagique. Il existe un point extra qui est nommé Tian Mei. Je vous montre la photo pour que vous puissiez le visualiser. Alors, Tian Mei signifie doux et beau. Il se situe donc sur l'avant-bras à environ 1,5 cm au-dessus du pli du poignet. D'accord ? Vous avez la photo, donc vous pouvez vérifier. Vous sentez quand vous touchez une petite dépression au niveau de l'os. Alors, massez ce point vigoureusement quand vous avez envie de fumer et vous le faites à chaque fois que vous en avez envie de fumer. Alors, des études ont montré que l'inhalation de l'huile essentielle de poivre noir a le même effet calmant que lorsque vous inhalez de la fumée. Donc vous avez la référence de l'étude dans le descriptif. Attention, prenez vos précautions allergiques, hein, donc faites un test d'abord dans le creux du coude avec un petit peu d'huile, donc vous mélangez une goutte d'huile essentielle de poivre noir avec de l'huile, n'importe quelle huile, hein, l'huile de ménage, ça va très bien. Et vous faites dans le creux du coude, vous attendez 24 heures et s'il n'y a pas de réaction, vous utilisez le poivre noir. Donc attention avec les huiles essentielles, ce n'est pas sans danger. Vous appliquez ensuite donc sur le point Tian Mei et vous massez en prononçant le son S. Donc c'est vraiment votre interrupteur d'urgence contre la cigarette. Vous pouvez préparer à l'avance, vous achetez un petit roll-up. Vous avez des petites fioles comme ça avec un roll-up au bout et puis vous préparez dans le petit roll-up, vous mettez à peu près 4 gouttes, je pense que ça suffit, avec de l'huile. Et à chaque fois que vous avez envie de fumer, alors je vous rappelle, on a 2 points Tian Mei, hein, donc vous faites les deux. Voilà. Et n'hésitez pas, au bout d'1 mois, à me mettre en commentaire si ça a marché ou pas. C'est toujours intéressant d'avoir des retours. Alors moi j'ai déjà eu des retours en cabinet bien sûr, hein, mais bien sûr après tout dépend et puis comme ça au moins je pourrais peut-être réguler un petit peu. Vous dire pourquoi ça n'a pas marché, vous m'expliquerez en détail comment ça s'est passé. Alors, une fois que vous avez nettoyé votre poumon avec le son et peut-être vous avez massé avec l'huile de poivre noir, eh bien, le son, il a tendance... Alors ça, c'est pour tout le monde, hein, c'est pas seulement pour les personnes qui fument, mais si vous sentez que vous avez une sécheresse du poumon, sensation de soif, tout ça, qui est assez récurrente, eh bien, je vous invite à faire cette petite recette qui est sans danger, hein, à part peut-être pour les diabétiques, mais ça, on va y revenir. Donc, vous achetez une poire blanche de type Nashi ou Conférence. Vous allez bien la laver, prenez la bio de préférence, bien sûr, c'est mieux, hein, cela va de soi. Vous coupez le haut
vous évidez, d'accord, tout où il y a les noyaux, les pépins, etc. Et puis vous allez mettre une cuillère de miel de qualité. Alors, vous allez la laisser cuire 40 minutes à la vapeur et ensuite vous allez la mettre dans un bol et vous allez consommer la poire et le jus. Dans la version pour diabétiques, donc le miel est un sucre rapide, donc si vous êtes diabétique, remplacez-le plutôt par 2 cuillères à soupe d'eau et pourquoi pas une pincée de cannelle si vous aimez ça. Alors la cannelle apporte de la douceur et puis elle aide en plus à visualiser la glycémie, donc ça peut être intéressant. Vous pouvez aussi ajouter 2 amandes entières dont les bonnes graisses vont ralentir l'absorption du sucre de la poire. Et pareil, donc vous faites cuire à la vapeur pendant 40 minutes dans un bol et ensuite eh bien, vous consommez la poire et le jus recueilli le soir avant de dormir. C'est un véritable baume qui va réparer les tissus lésés par des années peut-être de tabac ou par l'inflammation de la BPCO. Alors pour terminer, je veux juste clarifier un point, notamment par rapport à la sécheresse et l'humidité provoquée par la cigarette. Le tabac est un feu qui consume les liquides et les assèche. Mais la chaleur extrême qu'il dégage finit par cuire les liquides restants, créant une substance collante et visqueuse que l'on appelle les glaires chaleur. Voilà pourquoi la recette de poire-miel est utilisée malgré tout et comment l'ajuster pour ne pas aggraver les glaires. Alors la poire ne crée pas d'humidité. Grâce à elle, elle génère des liquides clairs que l'on appelle en médecine les jin-ye. Ça fonctionne, comme si ça lavait la chaleur et ça dissout le mucus qui s'est durci. Elle est de nature fraîche, donc elle entre dans les méridiens du poumon et de l'estomac. Je vous rappelle que le poumon a déjà une connexion interne avec l'estomac. Je parle du méridien, bien sûr. Donc le miel est tonifiant pour la rate et l'estomac et il est très humectant. Alors, chez une personne qui a déjà beaucoup de glaires blanches, grasses, lourdes, ce qui nous laisse penser qu'il y a une humidité de la rate, le miel peut effectivement encrasser davantage. Chez le fumeur, les glaires sont souvent sèches, jaunâtres et difficiles à expectorer. Le miel sert alors de lubrifiant pour permettre de décoller les glaires anciennes. Si vous avez des glaires abondantes et grasses, supprimez le miel et mettez à la place du gingembre frais, râpé ou des écorces de mandarines séchées. Les mandarines séchées transforment les glaires sans assécher les liquides. Si vous avez au contraire une toux sèche avec de l'irritation, le miel est maintenu car on cherche à nourrir le yin. Cuire la poire à la vapeur pendant 40 minutes, eh bien, cela prédigère en fait cette nature humidifiante du fruit, ce qui la rend beaucoup moins fatigante pour la rate et limite la production de nouveaux flegmes. Bien, pour conclure, ce protocole est un chemin de 7 jours minimum. Ne faites pas ça pendant 2 jours, 3 jours. Bon, 7 jours, c'est vraiment le minimum pour commencer à sentir la différence. Alors, d'autant que ces 7 jours, souvent quand on arrête de fumer, ce sont les plus difficiles. Donc, vraiment, soyez réguliers, soyez doux avec vous-même. Le poumon demande de la discipline, mais offre en retour la liberté de respirer à plein nez. Alors, vous allez revivre. Moi, je vous le dis, quand vous allez arrêter de fumer, vous allez revivre. Au début, ça va être l'enfer. Vous allez prendre des kilos, vous allez souffrir, mais je vous garantis que ça en vaut la peine. Ça en vaut vraiment la peine parce que qu'est-ce que vous allez être bien après. Alors, si cette vidéo vous a aidé, partagez-la avec ceux qui en ont besoin. Posez vos questions en commentaire, je prendrai le temps d'y répondre. Prenez soin de votre souffle car c'est là que réside votre première étincelle de vie. Et puis, à bientôt. Et bien sûr, je vous souhaite, comme d'habitude, de prendre bien soin de vous et de passer une excellente semaine. À la semaine prochaine.